Alors bonjour à tous, cette vidéo va être un récapitulatif de cours et non une résolution d'exercice. Alors, on va faire un récapitulatif pour tout ce qui est résistance équivalente, DDC, DDT, comportement bobine et condensateur, résolution d'équations différentielles et théorème de Thevenin et équivalence Thevenin-Norton. Tout d'abord, on va faire les R équivalentes pour des résistances en série. Deux résistances sont en série si et seulement si elles sont parcourues par la même intensité. Et à ce moment-là, R équivalent est égal à la somme des RK, donc du nombre de résistances que vous avez en série. Donc si par exemple ici j'ai R1 et R2, R égale R1 plus R2. Si j'ai R1, R2 et R3, R égale R1 plus R2 plus R3. Pour des résistances en parallèle. Donc, les résistances en parallèle sont deux résistances qui sont traversées par la même tension. Donc, ces deux résistances-là sont en parallèle. Elles ont la même tension. Ici, on retrouve les mêmes points. On a donc la formule 1 sur R équivalent égale la somme de K égale A1 à N D1 sur RK. Et pour simplifier, quand vous avez uniquement deux résistances, donc c'est-à-dire R1 et R2, R équivalent pour deux résistances, c'est égal à R1 R2 sur R1 plus R2. Donc voilà, si vous préférez utiliser cette formule et au cas où, si à ce moment-là vous avez trois résistances, ce qui va sûrement être le maximum, parce qu'il n'y a pas souvent d'exercice avec 4 ou 5 résistances en parallèle, à ce moment-là, vous faites un R équivalent de celle-là, et après vous faites un gros R équivalent du R qui va sortir ici et de R3. On va maintenant passer à tout ce qui est diviseur de tension, diviseur de courant. Donc on va commencer d'abord par le diviseur de courant. Le diviseur de courant, c'est lorsque j'ai une tension appliquée entre deux points, A et B, A et B, et j'ai aussi deux résistances en parallèle. Donc il faut bien voir qu'il faut bien deux résistances en série, excusez-moi. Et on va dire qu'on cherche U1. Et donc du coup, la formule de base, c'est UI égale à RI sur la somme des RK avec K allant de 1 au nombre de résistances que vous avez en série. Donc là, par exemple, pour ces deux-là, j'ai R1 et R2, et bah U1 égale R1 sur R1 plus R2. Si j'ai trois résistances, à ce moment-là, j'ai U1 égale R1 sur R1 plus R2 plus R3, le tout fois la grande tension. Pour un diviseur de courant, ça concerne deux résistances qui sont des résistances qui sont en parallèle. Donc j'ai R, un autre R ici, un R2, un I2, un I1 et un gros I ici. Avec, donc on a, d'après la loi des mailles, I égale I1 plus I2. Pour trouver I1, si je connais I, par exemple, je sais, on applique donc du coup la formule I petit i égale à 1 sur RI sur la somme des 1
sur RK, K, allant de 0 à N. Et pour uniquement deux résistances, vous faites, on a du coup I1 est égal à la résistance opposée. Il faut bien faire attention, c'est la résistance opposée, donc R2, sur la somme des deux résistances, R1 plus R2, multiplié par le grand courant. Donc, passons maintenant aux bobines. Donc, une bobine, tout d'abord, on parle de l'inductance d'une bobine qui est en Henry. Alors, les caractéristiques d'une bobine. D'abord, on sait que pour une bobine, I égale L, non, U égale L dI sur dt. U égale LDI sur dt. De plus, on sait que, donc, il faut savoir que le courant passant au travers d'une bobine est continu. Et ensuite, quand on tend vers plus l'infini sur un circuit en régime permanent, la bobine, donc en plus l'infini, la bobine se transforme en fil. Petit moyen mémotechnique pour se souvenir que c'est un fil en plus l'infini et que le courant est continu. Si vous prenez une bobine et que vous la tirez, ça vous donne un fil. Passons maintenant au condensateur. Le condensateur. On mesure le condensateur, on mesure la capacité d'un condensateur, la capacité qui est en farad, et le plus souvent en microfarad. Alors, on sait que pour un condensateur, I égale C du sur dt. Et en plus l'infini, si vous tirez un condensateur, ça fait un trou. Et on a donc un interrupteur ouvert. Autre moyen de savoir comment ça se comporte, en plus l'infini, qui va être par contre ici plus sûr. Alors, je sais que donc, U égale L du sur dt pour la bobine. En plus l'infini, donc depuis longtemps, il faut savoir que quand vous êtes donc depuis longtemps, ça veut dire que vous avez atteint le régime permanent et que donc tout est constant. Que ce soit les tensions, les intensités, tout dans le circuit est constant. Par conséquent, la dérivée d'une constante est nulle. Donc, pour une bobine, j'ai U égale 0 et pour U égale 0, j'ai un fil. Passons maintenant au condensateur. Pour le condensateur, on a donc I égale C du sur dt. Donc toujours, plus l'infini veut dire quand on tend le temps tend vers plus l'infini, donc depuis longtemps, on a atteint le régime permanent. Et donc on a I égale toujours C du sur dt, mais tout est constant, encore une fois. Donc, la dérivée de U est nulle. Par conséquent, I égale à 0. Et lorsque I égale à 0, on a veut dire qu'un interrupteur est ouvert au niveau de la branche. Passons à la résolution d'une équation différentielle. Donc tout d'abord, on va faire l'équation différentielle d'un circuit RC et on veut chercher la tension, une tension quelconque, entre guillemets. Donc on a fait une suite de lois des mailles, lois des nœuds, etc. Et on a généralement, c'est ce qui arrive souvent, du sur dt égale 1 sur tau plus 1 sur tau u égale E sur RC, avec tau la constante de temps égale à RC. Sachant que peu importe ce que vous allez faire, on va vous demander ce qu'on appelle la forme canonique de l'équation différentielle qui est la dérivée plus 1 sur tau u. À vous de trouver par identification ce que peut être tau. Et un second membre. Donc tout d'abord, on a ce qu'on appelle une équation homogène. Et on fait donc du coup,
on fait U homogène est égal à, donc l'équation homogène, c'est lorsque on pose le second membre est nul. Donc ça plus ça est égal à 0. Et le second membre, à apprendre par cœur, c'est égal à A exponentielle moins T sur taux. Une fois que vous avez fait ça, on va dire que le plus dur commence à arriver. On a U particulière. Ensuite, donc, le principe, donc une équation différentielle, comment ça se résout, c'est une fonction U homogène et une fonction particulière. La fonction particulière, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque la fonction se comporte comme le second membre. Ici, et pour tout n'importe quel exercice d'électrocinétique pour l'instant, on sait que le second membre est constant. Donc, U particulière est constant. C'est plutôt bien, ça nous arrange car, du coup, du sur dt égale à 0. Et on pose 1 sur taux U égale donc à E sur RC. Et donc U particulière, bien évidemment. Donc 1 sur taux U particulière égale à E sur RC, sachant que taux égale à RC. Je multiplie en bas. Ici, je multiplie par RC, je multiplie par RC. Ça me fait donc U particulière égale à E. On somme les deux fonctions. Ça me fait donc A exponentielle moins T sur taux plus E égale à, donc E égale à U. Ensuite, pour trouver A, il faut faire les conditions initiales. Si on dit par exemple mon condensateur, à T égale 0, mon condensateur est déchargé. Donc si mon condensateur est déchargé, ça veut dire que la tension est nulle. C'est ce qui va arriver souvent. Soit on va vous demander de poser avec une certaine condition initiale que vous avez trouvée, soit directement dire que au début, le condensateur est déchargé. Si le condensateur est déchargé, il est nul. Donc du coup, on fait U à T égale 0 moins égale. On compose U égale à T égale 0 moins. Vu que, on a vu tout à l'heure que la tension aux bornes d'un condensateur est continue, ça veut dire que U à T égale 0 moins égale à U à T égale 0 plus. N'oubliez pas de poser ceci, ça peut toujours vous aider. Et en plus, ça peut permettre de gagner un petit peu de points, un demi-point, pour si vous avez un prof un peu tatillon, ou alors vous vous êtes trompé dans votre calcul, mais au moins vous montrez que vous avez compris. Donc une fois qu'on a ça, donc on va dire donc j'ai 0 égale à A exponentielle moins donc T sur taux, donc vu que T égale 0, exponentielle 0, donc 1, plus E. Donc ça veut dire que A égale à moins E. Et donc U est égal à moins E exponentielle moins T sur taux plus E. On factorise par E, ça fait E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Voilà, c'est généralement ce que vous êtes censé retrouver dans des exercices avec des circuits, un circuit RC. Ensuite, on va passer à la bobine. La bobine, c'est légèrement différent. On va s'occuper d'une équation différentielle régie par I. C'est la même chose, quasiment la même chose. Donc la seule chose qui change, ça va être votre constante de temps et certaines variables. Par exemple, vous n'aurez pas de C, vous aurez du L, et ça s'exprime différemment. Par exemple, on sait qu'avec un circuit RC, on a vu taux égale à RC, ici taux égale à L sur R. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Taux est donc égal à L sur R. On pose pareil, tout d'abord, I homogène est égal à A exponentielle moins T sur taux. C'est toujours la même chose. Maintenant, on s'occupe de I particulier. I particulière, donc pareil, la solution particulière doit être du même type que la solution
que le second membre. Le second membre ici étant constant, on a donc I particulière est constant. Donc dI sur dt est égal à 0. J'ai donc 1 sur taux I égale à E fois R sur L. On remplace taux par son expression. Donc j'ai R sur L égale à E fois R sur L. À ce moment-là, ici, alors attendez, j'ai oublié le I particulier, ça simplifie. Et j'ai donc I particulière égale à E. Ensuite, encore une fois, GI est égal à la somme des deux, donc c'est égal à A exponentielle moins T sur taux plus E. On va dire que au début, souvent vous aurez un circuit avec un interrupteur. On va dire que à t égale 0, souvent on ouvre l'interrupteur. À t égale 0, on ouvre l'interrupteur, ou alors justement l'interrupteur était ouvert. À t égale 0, on ferme l'interrupteur. Oui, c'est plus souvent ça qui va arriver. Et on va prendre le cas de I de t égale 0 égale à 0. Donc I de t égale 0, donc moins, donc un tout petit peu avant qu'on commence, est égal à I à t égale 0 plus, parce qu'on sait que on va prendre souvent, on va être au bord d'une bobine du coup, et que l'intensité est continue. Donc une fois qu'on a ça, on pose donc 0 égale A exponentielle, donc moins 0 sur taux, donc A, donc juste A, I égale A plus E. J'ai donc 0 égale A plus E, donc A égale A moins E. Donc ici je remplace A égale à moins E. Et c'est toujours de la même forme. Donc vous verrez, tout ce qui est résolution d'équation différentielle, c'est toujours, je vous conseille de prendre vos exercices et d'en faire une, puis deux, puis trois, etc. Ne vous basez pas uniquement sur ce que vous pouvez avoir là. Attaquons maintenant les équivalences Thevenin-Norton. Alors pour avoir une équivalence Thevenin-Norton, il faut certaines conditions. Tout d'abord, Thevenin, il faut poser qu'est-ce que c'est que, on va dire, une situation en Thevenin, une situation en Norton. Alors, pour un Thevenin, c'est un générateur idéal de tension. Donc, c'est bien la barre le long du cercle qui fait un peu comme si vous avez un rond à travers votre fil. Avec, donc, on va prendre une tension et une résistance en série. Donc, c'est bien une résistance en série. Alors, à ce moment-là, pour avoir un Norton, c'est l'inverse, exactement l'inverse. Donc, c'est un générateur idéal d'intensité avec, donc c'est comme si on avait fait un interrupteur avec un cercle. Et ce générateur d'intensité doit être en parallèle avec votre résistance. Donc c'est bien, donc on Thevenin, c'est un générateur idéal de tension avec une série, avec une résistance en série, et un Norton, c'est un générateur idéal d'intensité avec une résistance en parallèle. Donc comment faire pour avoir une équivalence Thevenin-Norton? C'est particulièrement simple. Là, on va d'abord s'occuper. Donc du coup, on sait que là, on a E. On va dire que là, on a E. On va dire I égale à E sur R. On est d'accord, parce que si on va dire que on a une résistance ici, etc. J'ai mon I ici qui est donc égal à
E sur R. Vous posez I est toujours égal à la résistance en série sur le générateur idéal de tension qui est donné. Et ça va nous donner donc du coup notre I de Norton. Et donc je place ici, voilà, mon IN qui est égal à E sur R. Une fois que j'ai ça, il me faut une résistance que je ne connais pas. Donc qu'est-ce que je vais prendre comme résistance? Et bien c'est tout simple. Je vais juste prendre la résistance et le résistance équivalente qui sont en série. Donc ici je peux avoir ce que je veux, un condensateur ou alors une bobine, peu importe ce que j'ai ici. Je prends la totalité des résistances qui sont en série avec mon générateur. Donc à ce moment-là, vous faites un REC tout bête si vous en avez plusieurs et du coup, votre résistance Norton sera ce REC ici. Et si vous voulez inverser, c'est pareil, vous avez donc IN égale E sur R et pas E fois R. C'est simple. Cependant, là où il ne faut pas se tromper, c'est si j'ai ici une résistance qui se trouve là. Je me dis, j'ai envie de calculer un REC parce qu'il me faut, je ne sais pas, le I qui est là, le I qui est là par exemple, ou une grosse tension, peu importe. À ce moment-là, j'ai mon REC qui va se retrouver en parallèle ici. Donc si vous assemblez ces deux-là, on va avoir donc mon générateur, là, ici, hop, hop, un gros REC qui va être donc REC fois R sur REC plus R, et mon IN qui est égal à E sur R. Quand je vais repasser en Thévenin, parce que souvent c'est pour ça, on a besoin de repasser, on repasse très souvent en Thévenin à ce moment-là, quand je repasse en Thévenin, je ne me retrouve plus avec le R classique et mon E. En effet, on peut voir que du coup E va changer, c'est normal, et R classique va changer aussi. Car si vous voulez voir, on va, petite démonstration, donc déjà, le R Thévenin pour l'équivalence va être du coup le R qui est en parallèle. Donc comme ici, pour avoir le R de Norton, on prend la totalité des R qui sont en série. Ici, on va prendre la totalité des R qui sont en parallèle. Donc du coup, j'ai bien mon REC R sur REC plus R, qu'on va le plus souvent appeler R Thévenin. Et après, comment je trouve mon E Thévenin? Mon E Thévenin, bah, c'est simple, comme on a vu, E R I fois Norton. Vous posez juste ça, et enfin, E égale R, le R équivalent, le R de Norton, du coup, Rn, fois IN. Rn, c'est ça, IN, c'est ça, j'ai donc E Thévenin qui va être égal à E sur R, fois R équivalent, fois R sur R équivalent, plus R, sachant que le R équivalent, c'est ce R ici, on ne va pas le oublier. C'est donc égal à, je simplifie, E fois sur R plus R. Nous allons maintenant passer au théorème de Thévenin. Donc, le théorème de Thévenin est le théorème à vraiment maîtriser. Donc, un petit conseil, lorsque vous avez un exercice, même s'il est facile, même s'il est tout pété, commencez d'abord par le faire classique, loi des mailles, loi des nœuds, DDC, DDT, etc. Et ensuite, prenez un temps, au moins une fois, une ou deux fois, prenez un temps pour faire un théorème de Thévenin, car ça va être pas mal utile par la suite. Donc le théorème de Thévenin consiste à quoi? Vous avez un énorme kraken ici, hyper très énervant, vous ne savez pas trop comment résoudre, avec
on va dire une résistance là, hop, ou une tension. Et ce que je vous demande, c'est cette tension là. Donc ça, c'est un truc énorme. Bon, et bah, le théorème de Thévenin va changer cette espèce de circuit assez dur en un générateur idéal de tension avec une résistance en série, du coup, avec votre R et votre tension. Voilà, et ce qui va être largement plus simple à calculer parce qu'à partir de là, vous faites un diviseur de tension. Donc, pour cela, tout d'abord, on va prendre l'exemple d'un circuit assez simple. Donc on va poser, ici j'ai un générateur, une résistance, une autre résistance et une là. Voilà, et je veux ça. Tout d'abord, on va chercher la tension ET-Venin. Donc la tension ET-Venin, comment je fais? Je débranche ici. Mais c'est vrai, vraiment, pour trouver, il faut débrancher ici et trouver donc la tension entre les points, on va dire entre ces deux points-là. Or, si j'ai débranché, du coup c'est comme si j'avais un interrupteur ouvert. Donc il n'y a pas de courant qui traverse ici. Par conséquent, cette tension-là est égale à 0. Et j'ai donc un fil. Je retrouve mon ET-Venin ici. Sachant que si je n'ai pas de courant là, je peux simplifier mon circuit de cette manière. Et j'ai donc juste un diviseur de tension à faire. Petit DDT, on a donc du coup ET-Venin est égal à R. Donc on a que ici R, donc on a R sur R plus R fois E. Ça fait donc ETH égal à 1 demi de E. Ensuite, on va chercher RTH. RTH, comment je fais? Je reviens sur mon circuit de base. Donc, j'ai un R ici, un R ici. Voilà, et je veux... Voilà. Et je veux donc le RTH. Comment je fais? Toujours, encore une fois, je débranche ma charge. Et ensuite, une fois que j'ai débranché ma charge, j'éteins mon générateur. Donc comment on éteint un générateur idéal de tension? On enlève le cercle, tout simplement. Ça devient un fil. Et une fois que j'ai enlevé mon fil, attention, il faut faire assez attention car certes, il ne faut pas se dire qu'il n'y a pas de courant ici, du coup ce R là j'enlève et que ces deux là sont en série. Il faut faire vraiment attention. Ici, si on réécrit le schéma, ça nous fait R, comme ça, un autre R ici, et R là. Voilà. Et là, c'est simple, c'est deux résistances en parallèle, ça fait donc R fois R sur R plus R égale à R au carré sur 2R, ça fait 1 demi de R. 1 demi de R. J'ai donc, si je réécris, 1 demi de R. R. Là, par contre, on a bien deux résistances en série. Ça me fait donc 1 demi de R plus R. Ça me fait 3 demi de R. Donc, RT-Venin égale 3 demi de R. Par conséquent, si je réécris mon schéma et que je fais, donc j'ai donc E, R, 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 AB, hop, ça peut s'écrire sous la forme ET-Venin qui est égal à 1 demi de E
R Thévenin qui est égal à 3 demi de R U AB. Donc voilà, donc essayez, même juste sur un truc comme ça, essayez de voir si vous arriverez à calculer AB facilement, sachant qu'on ne connaît aucun I là-dedans.